Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oh oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Jésus, oui, comme
prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Jardin d'Iberville, Darlene Pierre Clairvaux, Normand Lefort, Marie Montague, Lama Zimaret Junior à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Accordez-nous des tout-puissants tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Il nous ouvrira sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui habiterait avec toi dans l'unité de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 26, les versets 4 à 10. Moïse disait au peuple d'Israël: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre te prendra la corbeille des mains et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en étranger avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont proposé un Dieu esclave. Nous avons prié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et oppose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture des apôtres Saint Paul pour Roméo, chapitre 10, versets 8 à 13.
frère Mio, qui ça décrit à dire? Parole là, il y a un bouchon à un cœur. C'est parole la foi. C'est parole la foi, ça, n'a prêché. C'est que si vous reconnaissez à bouchon, Jésus c'est grand maître là, et puis dans le cœur, vous pouvez bon Dieu lever sortir dans le parmi mort ou absorber. À cœur, vous pouvez pour justice là, à bouchon, même pour faire déclaration pour sauver. Nous sauver, c'est que ça qui a dit, tout le monde qui connaît la vie, il ne va pas prendre. Pas de discrimination entre juifs et grecs. C'est que c'est même grand-mère tout le monde. Les riches pour tout le monde, appelé. C'est que n'importe qui monde appelé non grand-mère là, n'a sauvé. Parole grand-mère là. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 4, du verset 1 au verset 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus rempli d'Esprit Saint quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, avez-vous déjà connu ce qu'on appelle une traversée du désert? Ce genre d'épreuve arrive plus souvent aux hommes et aux femmes qui exercent un emploi ou une responsabilité publique.
après le lancement de la carrière, on commence à engranger des réussites. Et avec les réussites, il y a des reconnaissances et satisfactions, et parfois même de l'admiration, la louange, les foules qui acclament. Cela vaut non seulement pour les hommes et les femmes politiques, mais aussi pour les stars. Et puis, il y a comme un retournement qui sort petit à petit, les gens se trouvent moins dans la rue, vous reconnaissez moins. Votre nom est moins appelé sur les réseaux sociaux, on t'apporte moins votre nom sur Google. Petit à petit, on s'enfonce dans quelque chose qui ressemble à un isolement, une sorte de dissimulation. Il y a le regret de la période où on connaissait de la renommée, où on était reconnu et ça a fait du bien. Traverser du désert, peut-être nous n'en avons jamais vécu cette expérience. Et pourtant, pour celles et ceux qui l'ont vécu, elle est souvent épuisante. Et d'ailleurs, en politique, quand après une traversée du désert par un heureux retour de la chance à nouveau, on revient devant la scène bien souvent. On veut faire payer ceux qui vous ont fait passer la traversée du désert. Imaginez ces hommes, ces femmes politiques qui, après avoir connu cette traversée du désert, reviennent et puis ils vont désigner les responsabilités de leur mésestime et de leur infortune. Et la vengeance est un plat qui se mange froid et longtemps comme vous le savez. Parce que tout simplement, l'être humain aime cette reconnaissance, cette admiration, les louanges, les foules qui vous reconnaissent. Cette traversée du désert qui arrive bien souvent après un certain nombre d'années, après des réussites, Jésus a eu la drôle d'idée de s'en offrir une, de traverser du désert, mais avant même qu'on le connaisse. Avant même qu'on le reconnaisse, avant même qu'il entreprenne la moindre démarche publique qui aurait pu lui gagner la cause, l'admiration des foules. Il faut donc comprendre c'est que Jésus ne vit pas dans le cours de sa vie terrestre un passage au désert, une traversée du désert. Il commence par là. Avant même d'ouvrir la bouche, avant même de montrer les signes de la présence du royaume, avant les foules, elles vont arriver tout de suite dans les évangiles. Tout de suite, les gens vont affluer, les gens sont guéris, les gens qui n'allaient pas bien sont redressés. La rumeur, la renommée courait comme un feu en disant, mais c'est cet homme, Jésus de Nazareth, il faut aller l'écouter, il faut aller le voir, il faut aller demander la santé. Avant même la renommée, avant toute réussite, avant toute entreprise, avant toute sollicitation des autres, Jésus dit la traversée du désert pour une raison fondamentale que les évangiles nous montrent comme n'étant pas une tentation du début, mais le passage constant du Christ dans une traversée qui lui fait épuiser la volonté de puissance qui est présente en tout être humain. Il faut épuiser le fantasme de la puissance auquel on associe souvent le besoin de renommée et de reconnaissance. Jésus décide librement, poussé par l'esprit, que sa vie ne sera jamais une course aux honneurs. Jamais il ne voudra se servir ni de ce qu'il dit, ni de ce qu'il fait pour avoir des gens à l'admiration. Jamais il ne voudra des gens qui sont de l'admiration, qui disent tellement de bien de lui, qu'il en oublie que sa parole n'est pas faite pour la reconnaissance, mais pour que chacun se découvre en vérité.
Jamais il ne voudra des gens qui disent « Ah, il est formidable ce Jésus de Nazareth » parce qu'il sait que ce genre d'acclamation se retourne aussi facilement contre lui. Jésus va au désert avant même de commencer sa mission publique parce qu'il ne veut pas qu'on le confonde en fait aux besoins narcissiques des gens de se voir dans un miroir d'une idole, d'un héros. Il a compris que cette tentation-là, on ne doit pas attendre d'y être confronté, affronté pour l'épuiser radicalement et définitivement au tout début d'une vie d'adulte. Jésus n'attend pas la renommée pour se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Tellement des gens maintenant m'adultent. Il n'attend pas le moment où cette pression médiatique, cette surexposition de sa vie deviendra asphyxiante. Il n'attend pas non plus le moment où cette surexposition ne ferait que gonfler son ego et son narcisse. Il préfère librement de se débrouiller avant de commencer quoi que ce soit. Il préfère se débrouiller de cette volonté de puissance qui nous amène à tous, toutes et tous, à quelque degré que ce soit. Il décide à la racine. Il déracine à l'endroit même où chacun a besoin des autres pour se mirer lui-même. À l'endroit où on a besoin des autres pour avoir un peu de ce qu'on vaut. Alors que Jésus a reçu la valeur de ce qu'il est au moment de son baptême. Tu es mon fils bien-aimé, en toi. Je m'aime à toi. Jésus n'a plus besoin des paroles de reconnaissance de sa vie. Il la reçoit de son Père. Jésus n'a plus besoin de chercher cette valeur dans le regard des autres. Il n'a plus besoin de ce piège dans lequel on se prend tous. Il déjoue cette tentation. Nous venons d'entendre l'évangile de la tentation de Jésus. Vous vous souvenez peut-être de ce film qui avait fait quelques remous à l'époque, La dernière tentation du Christ. Ici, nous avons la première inaugurale, celle qui va traverser toute la vie de Jésus. La première tentation du Christ, quelle était fondamentalement la tentation qui assaillit Jésus. Quand je dis tentation, il faut se méfier donc dans certains dictionnaires, donc heureusement dans ce dictionnaire nous donne la bonne traduction. Parce que le texte grec emploie un mot, perasmos, qui veut dire plutôt épreuve que tentation. Parce que une tentation, ça fait penser tout de suite à une tentation pour faire le mal. Mais il faudrait dire ici non les trois tentations du Christ, mais les trois épreuves, c'est-à-dire des moments cruciaux, des moments de vérité, c'est-à-dire des moments où on se décide. Mais cette décision n'est pas saine, parce que quand on est éprouvé, on ne va pas très bien, on est désorienté. Ah, dans un désert, on est à proprement parler désorienté. Il n'y a plus une seule voie, un seul chemin qui est repérable. Tout ressemble à tout. Il n'y a pas de piste, pas de signe. On ne sait pas où on va, pas d'indice. Dans le désert, il n'y a rien à manger, rien à mettre sous la dent. Alors, à un moment donné, le désert, c'est l'épreuve du vide, c'est l'épreuve de la faim. Et quand on a faim, il y a des voix qui remontent. Et ce sont ces voix que le texte met sur la figure, non pas du démon dans certaines traditions, comme le dit si mal certaines traditions, mais le texte grec dit le diabolos. Heureusement donc, le dictionnaire aujourd'hui nous donne diable. Or, le diable, ce n'est pas mieux que le démon, mais diabolos signifie celui qui est le diviseur, c'est-à-dire celui qui vient s'insinuer dans l'esprit de Jésus, dans toute son intelligence, dans son corps, dans toute son affectivité, pour venir le dissocier, pour venir lui opposer à l'unité qu'il reçoit de la parole de Dieu. Une voix qui le détourne de ce chemin. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi la tentation fondamentale de Jésus? Mais finalement, Jésus
a été tenté de penser la réussite de sa mission. Pour le dire autrement, la tentation de Jésus, ça a été, à un moment donné, de faire en sorte que son projet réussisse. Comment un projet réussit? Eh bien, il faut d'abord donner des choses à manger, des choses à consommer aux gens qui leur réclament. Et puis, il faut leur donner de quoi assurer leur fantasme de pouvoir et de toute puissance. Et il faut enfin, et c'est la troisième tentation, il faut faire du spectaculaire de l'événementiel. Si Jésus avait donné de la nourriture aux gens, s'il avait fait en sorte que tous leurs besoins primaires soient satisfaits, s'il était arrogé un pouvoir, s'il avait fait du spectaculaire, Jésus ne serait pas mort sur une croix. Il aurait réussi. Parce que cette réussite, c'est ce que l'histoire remonte d'âge en âge, elle a pour nom aujourd'hui la société de consommation. Tout ce que le diable inspire à Jésus, c'est exactement ce que nous avons fait dans ce que nous appelons la société de consommation. J'ai dit quelque part, des gens disent, dans les pays où il y a la religion, donc il y a la faim. Nous n'avons pas besoin de la religion parce que la religion, dans les pays où il n'y a pas de religion, on a tout. C'est ça donc la société de consommation. Elle donne des biens à consommer à celui qui ne peut pas éprouver le manque, à celui qui ne peut pas vivre le manque, parce que le manque insécurise, parce qu'on veut tout de suite le combler, le colmater. Si on pouvait chaque fois qu'on a un besoin, on dévore tout ce qui passe sous la dent, les choses, les biens, y compris les personnes, quel rêve. Ce serait une société d'abondance. On n'a plus jamais éprouvé le vide, le manque, la faim, où on n'aurait pas besoin des autres, puisque pour les manger. C'est ce projet de société aussi étrange qui nous paraît, qui est la nôtre aujourd'hui. Une société de pouvoir, une société de consommation est une société de spectaculaire. Elle fait croire, comme le diable a dit, que dans les signes extraordinaires se trouve le sens de la vie. Cette société de consommation, cette tentation permanente, celle qui à un certain moment nous ferait tomber dedans et nous éviterait de prendre le chemin qu'a pris Jésus, qui est d'abord un chemin d'écoute d'une parole haute. Car ce qui est écrit dans le livre de la Bible indique une toute autre logique de vie humaine singulière et collective. Il y a là un programme qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend aujourd'hui. La tentation pour les chrétiens, c'est aujourd'hui d'une certaine manière de ne pas combattre le vrai combat. Le vrai combat aujourd'hui, à nouveau, c'est de lutter contre tout ce qui réduit le désir humain à un désir de consommation. Il y a une dynamique propre à la foi. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Jésus a écouté la parole, il a entendu la parole pour justement refuser la tentation, car il n'écoutait que ses besoins, que son désir de puissance qu'il avait comme vous et moi. Quand on a faim, c'est la voix intensive qui remonte et on voudrait consommer, dévorer. Quand on s'ouvre à la parole de Dieu, on est enfin disposé à l'autre, au manque de bénéfice, à la confiance, à la disponibilité, à l'événement. On peut enfin faire du désert un lieu de germination, un lieu de fécondité. Amen.
maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Et en ainsi épuiser toutes les formes de tentation, le
personnes réconfortées par la prière de leur communauté de foi, pour que les personnes qui vivent loin de leur famille nourrissent l'espérance de la rencontre, pour que ceux qui sont proches de Dieu partent à la recherche des éloignés. Prions. Fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. De notre Père, ton Fils Jésus a choisi le chemin du service et de l'amour pour réaliser sa mission. Donne-nous d'être associés des artisans et des artisanes de justice et de paix. Ainsi, nous continuerons son œuvre de réconciliation dans l'Église et dans le monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il ne mangea rien. La faim d'une personne humaine ne peut te laisser impassible si tu es humain. Ni les besoins de l'Église ne peuvent te laisser insensible si tu es chrétien. Ne pas oublier que Jean Carême, c'est un temps pour nous partager, pour nous la prière, pour nous faire pénitence à sacrifice. L'Église accueillie avec respect tout effort nous fait pour nous soutenir le travail entier. Les mains chantées, louange pour mon Dieu, qui se met la mémoire. C'est lui qui dirige, consolé, montre route, au moins suis sans tomber la foi. Oui, c'est lui qui toute force pour guérir ton oui, ton courage pour marcher avec nous, mon Dieu. Toujours un parce que oh, chercher la paix. Tout ça qui sentit sans force, les chanter, les prier, et toute force oui c'est.
par l'esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, pousser comme toi dans l'esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, pousser comme toi dans l'esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivons et on chante toi la vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche de Pâques. Fais que nos cœurs correspondent pleinement à nos offrandes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il vont dans tous les cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu l'Éternel Tout-Puissant par le Christ notre Seigneur. En journant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer l'interview le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite et à notre Père, nous te prions. Sanctifie ce repas dans l'indépendance de ton esprit qui a développé pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nation de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est bon le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Présentissime mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Mathieu Leroy, l'ensemble des évêques et tous ceux qu'on a chargé de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Jardin d'Hyperville, Darlene Pierre Clairvaux, Normand Desforts, Marie Montague, la mort Gilles-Marie Junior, qui est aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui
péchés. Rassure-nous devant les épreuves, nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ sont gardés pour la vie éternelle. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus est vraiment Fils de Dieu. S'il ne transforme pas les pierres en pain, il fait mieux encore. Il change le pain en son corps victorieux du mal et de la mort. Ne le laissons pas sur sa faim de nous sauver.
pas vivre pas seulement, mais à tout ça, son nom, bon Dieu. Que nous croyons en toi,
montrer le plus fort que nous avons en toi. Est-ce de voir ton fils échapper à la mort, que nous suivons tes pas, que nous suivons tes pas, ravivons ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur. Laisse voir ton fils sur le trône des rois, que nous croyons en toi, que nous croyons en toi. Laisse voir ton fils refuser une gloire, que nous suivons tes pas, que nous suivons tes pas. Ravivons ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. Rappelle en ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur. Ravivons ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a rempli nos cœurs, il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprenons à toujours avoir faim de Christ, seul d'un vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous allons procéder à la bénédiction concrétaire. Le pain, base de la nourriture quotidienne, est un don de Dieu en même temps que le fruit du travail des hommes. Il est un moyen de subsistance essentiel, la source de force, objet de partage fraternel. Dans la prière que le Christ a enseigné à ses disciples, le pain résume tous les dons qui nous sont nécessaires. Il est en nous, pour les chrétiens, le signe du don suprême du Seigneur. Pain de vie livré pour la miséricorde. Et c'est pourquoi le pain a toujours été l'objet de la part des chrétiens d'un certain respect sacré. Il a été longtemps d'usage que le père de famille bénisse le pain d'un signe de croix, tracé au couteau avant de le partager à table. Seigneur ton Dieu, t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce qui vient de la bouche du Seigneur. Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, le Seigneur sera toujours ton guide en plein désert, il te conduira. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Tu es béni de notre Père, pour Jésus ton Fils, lui qui a béni le pain et l'a multiplié pour nourrir la foule au désert. Bénis ce pain que nous te présentons et dans ta bonté, accorde à tous les hommes et femmes de trouver chaque jour ce qu'il leur faut pour vivre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Voici les annonces. Depuis le 1er février 2022, la paroisse présente à votre méditation une chanson basée sur la parole multiple du jour avec texte et images. Nous pensons aux paysans qui travaillent avec un chant qui les aide à porter le Dieu à l'heure. Un chant par jour pour prier à l'église. Les chants présentés se trouvent dans le livret paroissial. Le livret du carême est disponible à la sacristie. La musique des chants peut être sollicitée par WhatsApp. Les exercices spirituels sont proposés pour chaque dimanche du carême. Livret Chemin la Croix, Miséricorde, disponible dans le bureau paroissial. L'église Rome, c'est la Caïnonie. Nous à l'aise, c'est une émission qui racontait l'histoire des protestants qui viennent catholiques. Qu'on y a assez au même à apporter réponse à toute question que nous posons sur la confession, la prière à la Vierge Marie à Saint. Nous vivons dans le 10e épisode là. Nous allons voir ce qui passe déjà sur YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nous toujours à chercher une radio qui pour passer, écouter, partager, commenter. Les messes de neuvaine et de trentaine sont transmises à midi sur Facebook et les prières de chaque jour sont envoyées sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur. Du 10 au 19 mars, neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, Père nourricier de Jésus, protecteur de la famille de Nazareth, de la famille de l'Église et de notre famille. Recommander la neuvaine ou le trentaine de messe de ce mois consacré à Saint-Joseph pour tous les pères de famille, les enfants sans père, pour les femmes qui remplissent à la fois les rôles de père et de mère, pour la conversion des cœurs de père. Ils ont besoin de nos prières et non pas de nos critiques. Recevez chaque jour du mois de mars une méditation et une prière à Saint-Joseph sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur, Facebook, Instagram, YouTube de la paroisse. Vendredi dimanche, revient le vendredi. Ce sera aussi un espace de conférence sur le carême. Chaque vendredi de carême, l'exercice du chemin de croix se fera à 10h AM et à 3h30 PM. Tous les samedis du carême, 10h AM, chemin de croix en union avec Marie, Notre-Dame de cette douleur. Nous vous recommandons de porter vos masques en prenant les rues pour l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Ne vous asseyez pas derrière la tête des autres pour ne rien ajouter à leurs cheveux. Respectez la distanciation. Il y a recrudescence du virus dans le monde. Il prend notre forme. Attention par rapport. Vous pouvez solliciter gratuitement un masque au bureau paroissial. Dimanche 6 mars, premier dimanche du carême, bénédiction et distribution du pain à toutes les messes et prières pour les affamés de la terre. Prenons de nouvelles dispositions de foi, d'espérance, de charité en carême. Dimanche 13 mars, apportez des cierges à bénir pour la prière en famille et portez le blanc en souvenir du baptême. Dimanche 17 avril, deuxième fort pascal organisé par les servants de messe. Merci de leur apporter vos aides, vos conseils. Rapport de la fête, un billet de 1000 gouttes, 5 billets de 500 gouttes, 2 billets de 250 gouttes, 11 billets de 100 gouttes, 43 billets de 50 gouttes, 38 billets de 25 gouttes, 54 billets de 10 gouttes, 16 pièces de 5 gouttes et 8 pièces de 1 goutte. Et $1 plus. Montant en gouttes, 8832 gouttes et $1 plus. Merci de votre générosité. Encore merci, encore une fois aux musiciens pour la très belle animation de la messe. Maintenant, inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine à toutes et à tous.